je pensais que j'allais m'en sortir de cette manière-là, tu vois. Et j'ai tout fait comme il faut. Tu sais, pendant tellement d'années, je me suis battu pour, entre guillemets, avoir ma place, par exemple, dans le monde du travail. Tu as suivi le fameux parcours qu'on te disait de faire, d'aller à l'école, de faire des études, de trouver un emploi. Pendant plus de 12 ans, je n'ai jamais eu de CDI. C'est un truc qu'il faut savoir, ça, et que beaucoup de personnes ne savent pas. C'est que malgré mes diplômes, malgré mes études que j'ai fait, j'ai plusieurs diplômes différents, malgré les différents tafs, j'ai pu bosser pour différents groupes, des startups comme des grands groupes internationaux, etc. J'ai jamais eu de CDI. Et j'ai toujours cravaché, tu vois. Je suis passé par toutes les épreuves que tu peux faire. Tu travailles tes CV, tu les améliores, tu travailles ta communication, tu travailles justement un petit peu ton réseau, etc. Toutes ces choses, je les ai faites, tu vois. Et quand tu fais toutes ces choses et que tu te dis, bon, tu sais quoi, pour avoir ma première place, pour avoir mon premier job, il n'y a pas de problème. Je vais prendre tout ce qu'on me donne, tu vois. Peu importe, moi je veux juste rentrer dans l'entreprise et ensuite je vais montrer, tu vois, je vais donner satisfaction, je vais donner de mon corps, je vais donner mon âme, tu vois, je vais donner, tu vois, je vais vraiment donner de ma personne pour pouvoir réussir, tu vois, et leur montrer que justement ils ont un putain d'éléments qu'ils doivent prendre. Et tu le fais, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et c'est toujours les mêmes réponses, tu vois, on te dit ok, on prend, puis au bout d'un moment on jette, après on te reprend, on te rejette, on te reprend, on te rejette, et on te dit jamais pour quelle raison on te jette, tu vois. Donc en fait, c'est là que ça devient frustrant parce que tu te dis mais putain mais j'ai tout pour réussir, j'ai toutes les capacités pour, et personne ne veut me prendre, tu vois, personne ne veut me donner ma chance. Et en fait, au tout départ, tu te dis ouais mais voilà, c'est pas grave, continue. Donc tu réessayes, tu repostules, tu renvoies des CV, tu remodifies ton CV encore une fois, tu travailles avec des professionnels pour les modifier, etc. etc. Et c'est toujours la même boucle, tu rentres dans une boucle infernale, tu sais. Et moi, cette boucle infernale, ça fait plus de 12 ans que je la subis, tu vois. Et malgré ça, je savais au fond de moi, et peut-être que tu es comme moi, tu le sais au fond de toi, que tu as des capacités qui sont hors normes, tu as envie de réussir, tu as envie de manger le monde, mais si personne ne te laisse ta chance, comment tu veux pouvoir le faire, tu vois? Et c'est ça, moi, qui m'a fatigué dans le sens où je donnais toujours pour les autres. Toujours, 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 tu vois. Et peu importe, s'il fallait commencer vraiment au bas du bas du bas de l'échelle, il n'y avait pas de problème, j'étais prêt à accepter, tu vois. Et j'ai même postulé à des jobs, justement, qui sont très, 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 très inférieurs à ce que j'ai fait. Tu vois, mais vraiment le truc, vraiment de base, mais vraiment encore même que en dessous de la base. Et même là, on disait non, tu vois. Et c'est là que tu te dis, mais putain, mais mentalement, tu vois, c'est dur à encaisser. Mentalement, de devoir subir ça à longueur de journée, c'est quelque chose qui est extrêmement dur et extrêmement frustrant, tu vois. C'est que peut-être comme moi, justement, tu es dans une phase où tu as fait tes diplômes, tu as des expériences de travail, tu as de l'expérience sur le terrain, tu es quelqu'un qui cravache, etc. Et on te donne pas ta chance, entre guillemets. Alors que pourtant, tu as bien plus que ta chance, tu vois. Un truc, moi, qui m'a réellement et qui m'a fait vraiment mal pendant des années, euh, c'est toutes ces conneries, justement, de junior. Tu sais, tu postules à des postes, c'est des postes de junior, et on te dit, il faut 5 années d'expérience. Putain, mais comment tu veux que j'ai 5 années d'expérience si on me prend pas? Et tu dis, bon, bah, tu postules dans une entreprise, on ne te prend pas, tu postules dans 2, 3, 4, 5, 6. Je dis, bon, bah, non, allez vous faire foutre, quoi. C'est tout, allez vous faire foutre. Ensuite, bah, on te demande de faire un entretien, tu vas à l'entretien, tu en fais un deuxième, tu en fais un troisième, tu fais 4 entretiens. Et même à la fin, on va te demander justement encore, ouais, écoutez, est-ce que vous pouvez nous faire justement un petit peu un compte-rendu des différents entretiens et voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc., etc., tu vois. Et même, ils te font même des phases de test, tu vois, durant l'entretien, totalement improvisé. Tu arrives à les réussir, tu les fais, tu réussis le truc, tu dis bon bah c'est nice, et tu repasses encore une étape derrière. Et en fait c'est ça, c'est que des étapes, des étapes, des étapes, des étapes, des étapes. À la longue, la seule chose que tu as envie de dire, c'est allez vous faire foutre, c'est tout, tu vois. Parce que mentalement, c'est juste épuisant, tu vois.
Être quelqu'un qui tient un, deux, trois entretiens, tu peux le faire. Mais quand tu passes ton temps à devoir te dire, bon, je dois cravacher pour avoir des entretiens, donc je dois jouer des rôles dans ces entretiens, parce que si je suis trop moi-même, on va pas forcément me prendre, et si je suis pas assez moi-même, on va pas me prendre non plus. Du coup, tu passes ton temps à ne plus savoir qui tu dois être, qui tu dois pas être, etc. Tu vois. Et moi, c'est quelque chose personnellement qui m'a énormément épuisé parce que j'en avais marre en fait. Et à la fin, justement, c'est exactement ce que j'ai dit à la plupart des gens qui me demandent justement, ouais, là, t'en es où, qu'est-ce que tu fais, ou même le chômage ou des choses comme ça. Allez vous faire foutre. En fait, j'ai donné, là, j'ai plus l'énergie mentale à donner à qui que ce soit et encore moins pour jouer des jeux de rôle, tu vois. C'est mort, c'est niette, tu vois. Donc c'est pour ça, toute l'énergie que j'ai, je préfère la consacrer à mes projets. Et la suite, on verra. On verra. Et en fait, toutes ces frustrations et toutes ces choses que j'ai subies, et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je dis, bah, au bout d'un moment, ça te ronge, tu vois, ça te prend toujours un petit peu de l'énergie par-ci, par-là, dans ta tête, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais pas de bien, ou comment je peux mieux le faire, ou qu'est-ce que je devrais faire d'en plus, etc. Et tu cogites, et tu te dis, ouais, mais si on me prend pas, c'est parce qu'il y a sûrement quelque chose, je suis pas assez bon. Et c'est ok, tu vois, si on veut pas me prendre, dis-le moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Si tu veux pas me prendre, dis-le moi cash. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde, tu vois, où en fait, on n'ose plus dire les choses. Non, tu vois, on va jamais te dire pourquoi on ne prend pas. On va te trouver une vieille excuse, ou on va même pas forcément te répondre. Tu peux appeler plusieurs fois les gens vont pas te répondre. Après, tu peux te dire, ouais, bon, bah, pour me sortir de cette situation, je vais essayer de contacter un petit peu mon entourage, et ces différentes personnes qui sont dans mon réseau vont pouvoir peut-être me trouver une petite solution ou un petit coup de main pour justement m'extirper de là, quoi, tu sais. Et tu te rends compte que les gens, t'as beau leur demander justement, ouais, tiens, est-ce que tu pourrais faire défiler mon CV par-ci, par-là, est-ce que tu peux contacter un tel, je vois que tu le connais, ou est-ce que tu peux contacter une telle, etc. Les gens te disent toujours, oui, je vais le faire, oui, ouais, je vais le faire, t'inquiète. Et tu les recroises un petit peu plus tard, tu leur demandes, ouais, c'en est où? Ouais, je te redis. Ah, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a des gens, ils doivent encore me redire, tu vois. Et voilà, et c'est ça qui fatigue. Putain. Oh. Et quand je te parlais tout à l'heure du monde du travail, etc., c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai plus envie de faire semblant, parce que j'ai plus envie, en fait. J'ai donné dans tous les sens. J'ai donné mon corps, j'ai donné limite du sang, des sueurs et des larmes, justement, pour pouvoir avoir ma chance, entre guillemets, et tout le monde. Et on te crache encore dessus, tu vois. Tu donnes tout et on te crache encore dessus. Pourquoi c'est hors de question? Le monde du travail aujourd'hui, c'est hors de question, tu vois. Ah, c'est miette, tu vois. C'est même pas une question de manque de respect, c'est une question de c'est miette. C'est. Non. Parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, les gens, on les prend, les gens, on les prend, on essaye de les tordre dans tous les sens le plus qu'on peut, tu vois, et on essaye de tirer tout le jus qu'on peut, et une fois qu'on a réussi à obtenir tout le jus qu'on voulait, on dit, ah, tu sais quoi, allez, vas-y. Ah, allez, hop, on s'en débarrasse, là, vas-y, suivant, qui c'est qu'on peut essorer le plus qu'on peut. Donc c'est mort, tu vois, c'est mort. Et tout ça, ça m'a fatigué. Vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment hyper fatigué, tu vois. Et honnêtement, bah, j'étais tellement sous pression et je me disais tellement, putain, mais c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui va pas chez moi, putain? Mais qu'est-ce qui va pas, tu vois? Que je passais mes nuits à cogiter. Et honnêtement, je te dis, je pense que je suis devenu insomniaque à cause du stress, à cause de l'anxiété que j'avais et à cause justement un petit peu de toutes ces choses qui se regroupaient. Et pendant plus d'une année, donc tout 2025 globalement, en tout cas la première partie de 2025, j'ai dû dormir en 2 et 3 heures par nuit, tu vois.
Et ces moments-là de nuit, j'avais beaucoup de pensées qui me traversaient l'esprit, tu vois. Des pensées qui sont parfois bonnes, des pensées qui sont parfois un petit peu plus sombres. Euh, mais le truc, tu vois, c'est que t'as pas forcément trop envie non plus d'en parler autour de toi pour pas inquiéter les gens qui sont de ta famille ou tes amis, tu vois, parce que tu sais que dès le moment où tu vas leur en parler, tu sais que tu vas les inquiéter. Et t'as pas forcément envie de leur faire subir ça parce que tu sais qu'ils ont leurs propres galères, leurs propres épreuves, etc. Mais il y a des moments où tu as envie aussi d'en parler parce que tu as aussi envie que les gens autour de toi remarquent aussi dans quel état tu es. Peut-être que tu es comme moi en ce moment, tu traverses cette période et tu te demandes un petit peu comment tu vas t'en sortir. Et la seule chose que j'ai à te dire là-dedans, c'est continue et n'abandonne pas, tu vois. Je sais que c'est une période qui est difficile, je sais que c'est hard, je sais qu'il y a peu de personnes qui sont autour de toi pour te soutenir, mais tôt ou tard, tu vas te relever. Même si ça prendra beaucoup plus de temps que ce que tu pensais ou ce que tu peut-être même tu t'imagines, mais tu vas réussir. Tu vas réussir à te relever, tu vois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo à des personnes qui peuvent être susceptibles ou qui traversent la même situation que toi. Si tu veux encore en apprendre davantage ou passer à un autre niveau, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici ou la vidéo qui s'affiche ici. C'est toi qui choisis.